Ok, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi le protocole que j'ai décidé d'utiliser pour reprendre de manière progressive le développement de la force au niveau des squats. Allez, je fais une petite remise en contexte très rapide. Donc ça fait environ 2 mois et demi que j'avais laissé de côté les squats, donc pour me consacrer plus à la course à pied. En effet, comme j'avais des objectifs en endurance, je trouvais ça bien plus intéressant de développer mon système aérobie que de continuer des cycles de force en jambes. Mais malheureusement, quand j'étais à ça d'arriver à mes objectifs, c'est souvent comme ça malheureusement, j'ai eu un petit pépin musculaire, donc je pense une petite élongation au niveau du pectoral droit, ce qui a fait que pendant une semaine et demie, j'ai dû stopper totalement mes entraînements au niveau du haut du corps, tout simplement. J'en ai donc profité pour reprendre les squats et je suis tombé sur le protocole que je vais partager avec toi aujourd'hui. Je l'ai trouvé très pertinent pour moi, donc pour reprendre progressivement les squats, tout en augmentant ma force maximale sur ce mouvement. Donc avant toute chose, je tiens à préciser que ce protocole, il est plus fait pour les intermédiaires, voire avancés. En effet, étant donné que c'est un protocole ondulatoire, je vais expliquer ce que c'est après. Je trouve que c'est pas très adapté pour des débutants. Déjà, je pense que pour un débutant, il est très important de bien maîtriser le squat et ensuite de déjà faire des cycles classiques, donc linéaires, d'hypertrophie classique ou même de force tels que des 3x3, des 5x5. Mais déjà bien se connaître, bien connaître le mouvement, je pense qu'il est très important avant de se jeter sur ce genre de protocole. Alors précédemment, je viens de dire le mot ondulatoire. Qu'est-ce que c'est? C'est un protocole ondulatoire parce que on varie la fourchette de répétition pour le développement de la force maximale. Je m'explique. Dans ce protocole-là, donc c'est en 7-5-3, donc 7 répétitions, 5 répétitions, 3 répétitions. 7 répétitions, on va plus être de l'ordre de l'hypertrophie fonctionnelle. 5 répétitions, on va être à peu près entre les deux. Et 3 répétitions, on va être dans le développement de la force maximale pour tout le monde. Donc voilà, c'est différent d'un protocole linéaire classique de force maximale tel qu'un 3x3 ou encore un 5x5, où là, les répétitions sont identiques. Là, on va onduler la fourchette de répétition tout simplement. Je tiens à faire une courte aparté sur l'hypertrophie fonctionnelle. Donc, c'est pas vraiment une méthode, c'est plus un courant de pensée qui a notamment été évoqué par Charles Poliquin. Donc, c'est le fait d'utiliser des principes d'entraînement propres à l'hypertrophie fonctionnelle. Donc, qui va par exemple augmenter la masse musculaire entre autres. Mais c'est fonctionnel car c'est rattaché à d'intenses stimulations nerveuses, ce qui va permettre des adaptations les plus fonctionnelles possibles pour le terrain. Donc voilà, après cette courte introduction et cette courte remise en contexte, si je peux dire, je vais vous évoquer dans les détails ce que c'est ce protocole. Donc il existe un tas de protocoles ondulatoires, il n'y a pas que celui-ci qui existe, mais moi j'ai décidé donc de faire 7 répétitions, 5 répétitions, 3 répétitions, et ça sur 2 blocs. Okay, donc comment j'ai fait pour le mettre en place? Donc comme presque tout protocole de force, j'ai donc pris mon ARM, donc ma répétition maximale, une répétition avec la charge la plus lourde possible. Étant donné que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de squat, j'ai pas fait l'ambitieux et j'ai juste pris 120 kg en ARM. Ah oui, je tiens à préciser pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui me connaissent pas ou je sais pas, j'ai vraiment pas un très gros niveau en squat, loin de là. C'est, on va dire, pas ma spécificité, mais j'ai à cœur donc d'essayer d'aussi performer sur ce mouvement, parce que je veux essayer d'être le plus complet possible et de performer sur le maximum de patterns. Mais bien évidemment, j'ai des lacunes en squat. Voilà, j'en fais peut-être moins que d'autres exercices. Et comme souvent dans ce sport, c'est la répétition qui fait progresser, c'est à peu près logique que j'ai pas un gros niveau en squat, voire il est vraiment plutôt faible. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, vous avez votre ARM, donc voilà, moi j'ai pris 120 kg pour être sûr, avoir une bonne marge de manœuvre, etc. Donc je prends 7 répétitions à 65% de mon ARM, 5 répétitions à 75% de mon ARM et 3 répétitions à 85% de mon ARM. Bien évidemment, c'est un protocole évolutif. Moi, j'ai décidé de le faire sur 4 séances. Donc, c'est plutôt un micro-cycle parce qu'il va durer que 2 semaines. Ensuite, pour les temps de repos, vous pouvez prendre entre 2 à 3 minutes entre les séries et entre 4 à 5 minutes entre les 2 blocs. Okay, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un protocole évolutif. Donc moi, à chaque séance, j'ai décidé de faire une incrémentation, donc d'augmenter le poids de 2 kg sur chaque série. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère avoir été assez clair dans ce protocole qui peut être un peu complexe de premier abord, mais au final, ça se fait
assez simplement. Mais comme d'habitude, de toute façon, je vais mettre tout en description. Donc comme ça, si vous voulez le faire sur vous, vous aurez tous les pourcentages dans la description. Ok ? Et vous me connaissez, je vais pas juste faire de la théorie dans ma chambre. On va aller bien évidemment sur le terrain. Donc je vais aller m'échauffer, faire ma mobilité, faire ma montée en gamme. Et on se retrouve pour le premier bloc. Pour moi, du coup, c'est la 3e séance. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que tout va se passer comme prévu. Et de toute façon, je vous emmène avec moi. Peut-être que vous allez mieux comprendre en voyant ça sur le terrain. Allez, sur ce, je vais m'échauffer et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai fait mon échauffement, j'ai fait ma mobilité, je suis monté en gamme du coup jusqu'à 110 kg. Donc je vous avoue que c'était un peu compliqué, genre nerveusement, j'ai aucun jus, j'ai l'impression. Donc on va voir ce que ça donne sur le terrain en y mettant du mien, mais là, du coup je vous ai pas dit, j'ai 7 répétitions à 85 kg, 5 répétitions à 95 kg et 3 répétitions à 108 kg. Allez, souhaitez-moi bon courage, on va tout donner avec la forme du jour comme d'habitude. Je promets rien, mais vraiment, je vais tout donner. On y va. Let's go. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo.
J'espère que ça vous a plu, mais surtout que ça vous a intéressé et que ça a pu vous apprendre des choses tout simplement. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un protocole que j'utilise plutôt en reprise d'entraînement, mais parce que j'ai déjà fait des squats avant. Donc si c'est votre cas, par exemple si vous avez pris des vacances et que vous voulez reprendre les squats en septembre, je le trouve assez intéressant pour reprendre si vous avez déjà un passé de squat derrière, si vous avez déjà fait du squat auparavant, tout simplement. Pour ma part, comme je l'ai dit, moi je vais le faire juste en micro-cycle, donc sur une dizaine de jours à peu près. Donc ce qui donne 4 séances. Donc là du coup il m'en reste une et après je passerai plus sur des protocoles classiques dits linéaires, donc comme du 5x5 ou du 3x3. Donc un peu plus lourd et vraiment pour travailler ma force maximale. Bon, vous avez peut-être cru que tout s'est bien passé sur le terrain, mais en fait je vous avoue que j'ai fait une petite erreur d'inattention. Je vais vous montrer la vidéo, mais en gros lors de la deuxième série, du deuxième bloc tout simplement, donc j'avais 3 reps à 110 kg, enfin 108 kg à faire et j'ai mis 118 kg sur la barre. Du coup je la déraque, je la trouve un petit peu lourde, mais je me dis ça doit être ce que j'ai fait avant Flo, c'est pas grave. Ouais, je descends, je vais en bas, je fais ouh c'est lourd, mais j'avais pas droit à l'erreur, je peux pas la lâcher parce que je suis chez moi, donc c'est du bitume quoi. Et du coup je remonte tant bien que mal. Donc je vous mets la vidéo là juste en haut, vous pouvez la voir en même temps que je vous explique. Et ouais, du coup après je compte les poids et il y avait 118 kg au lieu de 108 kg. Donc il y avait 10 kg de plus, donc ça m'a un peu surpris. Mais je l'ai fait heureusement. Du coup ensuite les 3 reps à 108 kg ont été un peu plus difficiles, c'est normal. Parce que la 118 kg m'a coûté pas mal d'énergie. Mais bon, le contrat est rempli, ça se passe comme prévu. Maintenant rendez-vous pour la séance numéro 4. Et puis on verra jusqu'à où je peux aller. J'ai pas trop d'objectifs en tête. Je vais pas m'avancer parce que de toute façon à chaque fois que je dis que j'ai des objectifs, je me blesse. Non, je rigole, mais bon, bref. Du coup voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je suis là pour ça. Je répondrai dans les commentaires bien évidemment. J'espère sincèrement que ça a pu vous aider. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.